Salam alaikum. Donc, suite à la série de solutions d'un ensemble d'exercices concernant les boucles en C, C++, le second énoncé est le suivant. Calculer donc ça sera en quelque sorte bien proche du premier énoncé. Donc il dit calculer le minimum de n valeurs lues au clavier. La valeur sentinelle sera une valeur négative. Donc j'explique la notion de valeur sentinelle, c'est-à-dire la valeur d'arrêt de la boucle de lecture des valeurs sera une valeur négative, c'est-à-dire que l'utilisateur peut entrer autant de valeurs qu'il le souhaite et lorsqu'il souhaite arrêter l'entrée de valeurs, il doit saisir une valeur négative, que ce soit dans le premier énoncé ou dans le second. Donc on démarre le DI dev C++. Donc je vais rectifier uniquement pardon. Donc rectification en quelque sorte. Donc je vais ouvrir le fichier précédent. Donc c'était, je crois, boucle 1. Voilà. Donc changement du nom, si vous voulez, de la variable qui va récupérer le minimum. Donc en premier lieu, l'utilisateur doit saisir une valeur. Je récupère cette valeur dans la variable valeur. Donc on va considérer que l'utilisateur sait ce qu'il fait, sauf si vous voulez, on peut faire des tests. C'est-à-dire la première valeur doit forcément être positive pour qu'elle soit une valeur de référence pour les suivantes. Donc une valeur positive. Donc on va prendre des exceptions après. Donc on récupère cette première valeur dans la variable valeur. La variable min va recevoir cette valeur. Puis on entre en boucle ces instructions dans une boucle répétée jusqu'à, donc une autre fois on demande la saisie d'une seconde ou bien d'une autre valeur. On récupère cette valeur dans la variable valeur. Le test sera inversé. On va dire si la valeur saisie est inférieure au minimum récupéré en premier lieu. Donc changement de valeur de la variable min. Avec un autre test si vous voulez. On va dire si la valeur saisie est inférieure au minimum et une condition doit être vérifiée. Donc on la combine avec la première condition, c'est-à-dire deux conditions doivent être satisfaites. La première, c'est que la valeur saisie doit être inférieure au minimum, ainsi que cette valeur doit être forcément positive, afin de récupérer cette valeur dans la variable min. Et ce, jusqu'à ce que l'utilisateur entre bien sûr, par suite bien évidemment, une valeur supérieure ou égale à 0, vu que la valeur sentinelle ou bien la valeur d'arrêt de la saisie ou bien d'entrée des valeurs que l'on souhaite calculer leur minimum doit être négative ou bien strictement négative. Donc on change aussi le message, donc le minimum récupéré sera la valeur de la variable min. Pardon, donc je sauvegarde le code, changement du nom de la variable, je recompile et j'exécute. Compilation, donc pardon. Donc voilà, le programme est en cours d'exécution. Donc il demande la saisie de la première valeur, donc par exemple 2. La seconde valeur sera par exemple 10.
Donc ici, on doit mettre en mémoire que la variable min a déjà récupéré la première valeur, c'est-à-dire 2, puisqu'il s'agit de la valeur minimale de ces deux valeurs, c'est-à-dire 2 et 10. Une autre valeur, par exemple 1. La variable min va récupérer cette troisième valeur, c'est-à-dire 1. Une troisième valeur, par exemple 8. Donc la variable min va garder la troisième valeur, c'est-à-dire 1. Une autre valeur, par exemple 4. Une autre valeur, par exemple 6. Donc pour arrêter la saisie, on doit saisir une valeur négative pour arrêter la boucle. Donc le programme affiche le minimum, c'est-à-dire 1 dans notre exemple, ou bien dans notre cas.